Daf Hayomi dans Masechet Shkalim. Et nous sommes Daf Bet, Amoud Bet, juste au tout début. Et on a vu ici, on va reprendre Rabbi Yehuda bar Pazi, Beshem Rabbi, Hen Nikra Velo Niv'at. Et dit comment on peut lire ça et ne pas trembler, oui, ne pas être abasourdi. Regarde, comment on va lire les psukim? Alors on va lire toute une série de psukim. Et on va voir une chose étonnante, on va voir que les Bnei Israël, on leur demande de se débarrasser de leurs affaires et de donner, d'offrir pour le Hegel, on donne, et on nous demande d'offrir pour le Mishkan, on donne. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Te demande pour le bien, tu donnes, pour le mal, tu donnes, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et alors on voit aussi, on va voir qu'est-ce que c'est l'idée, on va voir que le Yetzer Hara, il est fort chez l'homme. Parce que pour les Inyané Chol, ou pour faire une Avera, combien on se dépêche de dilapider tout l'argent. Et là, il n'y a pas besoin qu'on l'incite, hein, il est déjà incité de lui-même. Mais pour les choses qui sont dans la Gdusha, oui, alors pour les choses de la Gdusha, il se dépêche pas tellement, hein. Et d'où vient l'étude? L'étude vient que on a besoin, pour encaisser le Machasita Shekel, de préparer les Bnei Israël depuis déjà le mois de Hadar. Au début, on proclame, et puis après vous allez voir, au milieu du mois, on va commencer à être plus sévère, jusqu'à ce qu'on aille mamash prendre chez les gens l'argent. Donc on voit que pour faire les bêtises, on donne vite, pour faire la Gdusha, on donne pas vite. Comme on a vu, oui, j'ai ici une Gemara avec les psukim un peu plus détaillés. Il y a marqué Vayavo ou Anashim, Alanashim, Kol Nedivlev. Tu vois que dans le Mishkan, c'est pas tout le monde qui donne, c'est celui qui a un don du cœur. Alors que quand c'était pour le Hegel, on voit que tout le monde s'est détaché. Veilou les Ra'a, tu vois ici, Vaitparku Kol Ha'am, et Nizme Azaav Asher Beoznem. Tout le monde a enlevé les anneaux d'or qu'on avait aux oreilles, les hommes et les femmes. Oui. Pareil aussi, tu vois qu'il y a marqué Vayotse Moshe et Ta'am. Oui. Moshe, il avait besoin d'aller nous sortir, c'est-à-dire d'aller nous chercher pour qu'on aille recevoir la Torah, Matan Torah or Sinaï. Et pour le Ra, hein, tu vois, Vatikrevunela ikulchem. Et quand c'était avec les Meraglim et qu'on voulait commencer maintenant à se disputer avec Moshe, oui, ouais, alors là tout le monde est venu. Les Tova, tu vois, Aziashir Moshe ou Bnei Israël. Tu vois que dans la Shira, d'abord c'est Moshe qui a commencé, après les Béné Israël ils ont suivi, et il avait donc fallu que Moshe Rabbeinu, d'abord il chauffe l'affaire, et les Ra'a, ça c'est dans Bamidbar, Vatissa kol haeda, vaitnu et kolam, vaivku ha'am balayla ha'u. Tu vois que là de nouveau, on fait plus facilement le mal que le bien. Amarabi Chia Barba, lui il vient hein, et il dit Achen, Ishkimu, Ishritu. Maintenant, quand on a fait les bêtises, par exemple la Vodazara, on voit comment on était capable de se lever de bonheur. On était vraiment, hein, vraiment vraiment s'est levé de bonheur. Tu vois. Et comme il y a marqué dans le Hegel, ils se sont levés le matin, et alors que pour les mitzvot, on a besoin de nous motiver, parce qu'on dit zrizim, magdimim, c'est que les zrizim, ils vont faire la chose vite, dès qu'ils peuvent le faire. Mais sinon, les pas zrizim, ils vont pas le faire. Par contre, pour faire les bêtises, on était tous là. Amar Rabbi Baracha, en atiachol la modal ofia shel umazot. T'arrives pas à définir quelle est la nature profonde de ce peuple-là, c'est-à-dire de nous autres les Juifs. Nidbaim la Hegel venotnim. On nous réclame pour le Hegel, on donne. Nidbaim le Mishkan venotnim. On nous réclame pour le Mishkan, on donne. Oui. Maintenant, donc on voit que on nous demande, on donne, d'accord, mais où il est le sens du partage, le sens de la mesure? Il ne faut pas donner pour les averot, il faut donner pour les mitzvot. Alors qu'est-ce que c'est ce peuple-là? Mais Tana Rabbi Yosef ben Hanina, lui dit non. Il dit au contraire, c'est une qualité chez les Bnei Israël. Hadamatnita, tu vois que notre Braïta va répondre. Regarde, il y a marqué Vasita kaporet zaav taor, yavo zaav shel kaporet, vichaper al zaav shel egel. Au contraire, c'est pas que quand on nous demande on donne et quand on nous demande on donne. Non, c'est que quand on va faire le Mishkan et quand on va faire par exemple la Kaporet Zaav, on va faire ce qui est au-dessus du Haron, on va le faire en or pur. Alors en fait c'est un tikkun, c'est Yavo Zaav Shel Kaporet
qui viennent, le Zahav de la caporette, ce qui recouvre le haron de la Torah, Vaïchaper al Zahav chez l'Egel, et au contraire qui viennent et qui donnent une capara qui recouvre la faute du Egel. Vous voyez? Alors, vous voyez, sur la première méthode, il y avait une fois un mariage, et il y avait Rabbi Nachman de Breslev. Et alors, ils avaient un badran. Vous voyez, un badran, c'est un minhag ashkénaze d'amener un comique, mais un chacham, il fait des choses très extraordinaires, et il fait rire l'assemblée, c'est pour mettre de la simcha. Alors, il y a un, il était très fort, il changeait de costume très très vite, il faisait comme une pièce de théâtre, il était un coup un ange, un coup il était un curé. Alors, il faisait rire. Rabbi Nachman, il a dit, ouais, c'est comme ça l'homme. 5 minutes, il est un ange, 5 minutes, cinq minutes malach, 5 minutes galach. Galach, ça veut dire un rasé, un curé. Alors, il avait dit cette phrase-là, c'est comme la Gemara qu'on a vue ici. Rabbi Chagai, Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman, Shalosh Trumot Nehemot Beparasha Azot. Alors maintenant, on va apprendre, Mamash, le début de Masechet Shkalim. Il y a marqué 3 fois le mot Vayikruli Truma. Oui, et la Gemara va montrer les psukim. Alors, il y en a 3 en fait. Il y avait Trumat Adanim. Au début, on a fait un don, qui était un don d'une seule fois. C'est dans la paracha de Pekoudé. Vekesef Pekoudé Aeda, oui, Vekesef Pekoudé Aeda, Me'at Kikar Ve'elef Ve'sheva Me'od Ve'chamishim Ve'shivim Shekel Be'shekel HaKodesh. Beka la Golgolet Machasita Shekel Be'shekel HaKodesh, Lechol HaOver HaPikoudim Miben 20 Shana Ve'ma'ala, Leshesh Me'ot Elef Ve'shoshim Talafim, Ve'shoshet Talafim, Ve'chamesh Me'ot Ve'chamishim. Rappelez-vous bien ce chiffre-là, c'est un chiffre clé, c'est quand on dit les Shishim Ribo, les 600 000, par rapport à ce décompte-là, c'est 603 550. Oui, on va le retrouver dans la Gemara de Shavuot aussi. Vaï, oui, Je peux vous demander que le limoud d'aujourd'hui soit dédié à ma maman, c'est son Yartzai, bien sûr. Esther Bat Simcha, Ah ouais, Esther Bat Simcha. Quelle famille c'était? à Krish, À Krish. des Ah, gens de Tétouan. les Tétouanais, Razak. Très bien. Alors, elle parlait espagnol. Alors oui, et aussi, attendez, on m'a demandé, c'est bien que vous rameniez ici, on a dit aussi les Nishmat de Michael Saadia HaKohen Ben Moshe, voilà, Bediouk, très bien. Alors voilà, très bien, Hazak. Ah, la maman d'Armand, c'est un monument. En Ah, effet, oui. alors on plaisante ou on rigole? C'est mamache. Bon, elle peut être fière de vous, Baruch Hashem. Alors, vous voyez les psukim? Et donc ce chiffre-là, ce nombre-là, 603 550, c'est le nombre d'hommes de plus de 20 ans à un certain moment du recensement. Et on nous dit, Vaï miyat kikara kesef, la tseket et adne kodesh. Donc on a pris une partie de cette somme-là, et qu'est-ce qu'on fait avec? On va faire les socles dans lequel on met, le socle dans lequel on va mettre les krachim, dans lequel on va mettre les poteaux du Mishkan. Alors ça c'est venu, comment on l'a fait? C'est venu avec une trouma, et cette trouma, elle sert pour les socles. Donc, une des 3 troumotes de Vaïkrouli Trouma, une, c'est pour faire les socles. Oui. Donc, alors, et après, vous avez une deuxième, c'est Troumat Shkalim. C'est celle qu'on apprend. C'est ce sujet-là de donner Machatzit Shekel, aussi bien les riches que les pauvres, et avec, on va acheter tous les corbanotes communautaires de toute l'année. Et après, vous aviez Troumat Mishkan. Troumat Mishkan, c'est chacun selon la générosité de son cœur, il va donner toutes sortes de matériaux pour construire le Mishkan. Alors maintenant, la Gemara, elle va te dire ici. D'abord, elle est Israël, Veikrouli Trouma, Zu Troumat Adanim. Le premier de Veikrouli Trouma, c'est pour les socles. C'était des socles en airain, et ils étaient construits de manière, on les pose sur le sol, ils ont des fentes, et les poutres, elles ont des, comment on appelle ça, des tenants et des mortaises. Je sais pas comment on appelle, tu sais ça, Michel, comment on dit? La fente, c'est la mortaise et le haut, c'est le tenon. Voilà le tenon, et ça rentre comme ça, et après on avait la structure extérieure du Mishkan. Alors, ça c'est Troumat Adanim. Mais et kol ish asher ideveno libo, tikrou et troumati, ze Troumat Shkalim. Alors il s'appelle ici Troumat Shkalim. Bon, je sais que vous allez demander, mais comment ça? On dirait qu'elle est facultative, regarde comment elle est marquée. Parle au Bnei Israël, et ils prendront pour moi un prélèvement. Ça c'est la Trouma des socles, Chazak. Après, mais et kol ish asher ideveno libo, tikrou et troumati. Ça va d'après l'aspiration du don du cœur ou c'est obligatoire? Ça c'est Troumat Shkalim, on va le voir dans un instant.
Vezot a Trouma asher tikru meitam. Encore une fois, il y a marqué Trouma, zu Trouma ta Mishkan. Alors la Gemara nous dit Trouma ta Mishkan, les Mishkan, mashirtsu yasu. Alors, la Trouma du Mishkan, pour le Mishkan, ceux qui veulent, ils feront. Alors, c'est-à-dire, chacun peut amener dans le clan d'Israël ce qu'il veut. Alors, un, il a de l'or, il amène de l'or, un, il amène de l'argent, il amène de l'or, etc. Trouma shkalim, les korban mashirtsu yasu. Alors là, passage délicat. C'est pas que chaque année on doit donner la pièce de Machatzit Shekel du temps de Moshe, mais Behemet, ils vont donner la moitié de la pièce qui a cours à ce moment. Et si elle vaut plus que la pièce du temps de Moshe, alors ils vont donner, comme on va voir plus loin. Oui, parce que on va voir qu'au fur et à mesure des époques, on a rajouté. Donc là, ici, bien sûr qu'elle est obligatoire, bien sûr qu'il faut donner le Machatzit Shekel, mais quand on dit qu'on donne ce qu'on veut, c'est qu'il faut donner tout le temps la moitié de la pièce qui est en vigueur. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu prends la somme habituelle et tu fais la moitié de cette somme-là, un demi-dollar, la monnaie, et tu fais ça. Kede sheyuyad kulam shavot et behemet nachon. Alors là, on donne plus exactement comme le shekel du temps de Moshe. Mais Sachakol, chacun va donner aussi la moitié de la pièce qui est en vigueur de cette époque-là. Et sur ça, on dira aussi, le riche, il donne pas plus, le pauvre, il donne pas moins. Après, Trumat Adanim, l'Adanim, et Ashir, lo Yarbe, Vadal, lo Yamit. Attention, là aussi, pour le socle, qui est la base du Mishkan. Alors, c'est là où on a dit que le riche, il va pas donner plus, le pauvre, il va pas donner moins, que quoi? Que la somme exacte du Machatzit Shekel, qui était du temps de Moshe. Donc, vous voyez, on a arrangé, c'est pas que on fait comme on veut, pas du tout, c'est pas que c'est facultatif, pas du tout, mais c'est que la valeur du Machatzit Shekel de Moshe, c'est pour les socles, et le reste, ça va dépendre de la monnaie de l'époque. Amar Rabbi Aboun, Af parachazot, tu vois cette parachazot aussi, il y a marqué Neymar Bo Shalosh Trumot, Machatzit Shekel, Truma Lachem, ça c'était pour les korbanot, Iten Trumat Hashem, c'est pour le Mishkan, la tête est Trumat Hashem, c'est là où on a dit, le riche il donne pas plus, le pauvre il donne pas moins, ça c'était pour les Adanim, pour les socles, très bien. Behamisha Sarbo Korim et Megillah Bekrachim. Maintenant on a dit le 15 du mois de Hadar, en même temps qu'on a dit la Halachot, on a dit on va lire la Megillah où? Dans les grandes villes, c'est-à-dire les villes entourées de murailles du temps de Shua ben Nun. Lokana Rabbi Chelbo, et il a pas dit comme ça Rabbi Chelbo au nom de Rav Huna, je crois. Rav Beshem Rabbi Chia Rabba, il a pas dit comme ça. Akol Yotzim Barba Asar, Shuzman Kriyata. Il dit non. Tout le monde est quitte avec la lecture du 14. C'est-à-dire, le cas il est, si jamais nous avions des gens du 15 qui ont lu le 14, oui, ils sont quittes. On dirait ils sont quittes Bediavad. Ben, bien sûr qu'il faut lire le 15 pour ceux du 15, mais Nagid, un du 15, il aura lu le 14. Ça y est, vous arrivez à passer? Attends, tiens, on va tirer un petit peu. Voilà. Tiens. Ah, d'accord. Jacques. Et Savon Pessar. Et alors il sera quitte. Alors pourquoi on a dit dans la Mishnah, on a dit qu'on lisait le 15? Oui, il fallait lire le 14, puisque tu dis que Sarakol, le 14, c'est la date que tout le monde est quitte. Alors puisqu'on a dit ici le 15, c'est que Behemet, les gens des villes entourées de murailles du temps de Shua ben Nun, non, ils ne sont pas quittes le 14. Zmano Shelze, loquet Zmano Shelze, c'est pas comme on a vu au début de Maseret Megillah. Alors la Gemara, elle dit, regarde, Loba, en fait, le Tana de la Mishnah, il n'est pas venu comme toi tu crois. Loba, le Tana de la Mishnah, il est l'amdecha, shekol la mitzvot anoagot bedar sheni, en noagot bedar rishon. Non, c'est une autre histoire. C'est que quand on a rajouté un mois, alors sache que les mitzvot qui sont faites en Adar Sheni, on ne les fait pas dans Adar Rishon. Pourquoi le Tana il a ramené comme ça? Pour te dire une autre chose. C'est que quand on a lu la Megillah le premier Adar, et qu'après l'année, on l'a rajouté un mois, il faut toujours lire la Megillah dans le deuxième mois parce qu'il y a un secret, enfin un code, c'est que c'est toujours un mois avant Pessah. On relit toujours Purim avant Pessah. Maintenant, nous on a fait toutes les mitzvot comme il fallait. Tu vois pas que le Beddin il nous dit un détail, on avait oublié, vous savez, les routes elles sont un peu embourbées, le blé il est pas encore vraiment bien sorti de terre, on va rajouter un mois. On a déjà fait toutes les mitzvot.
Alors on te dirait de la Megillah, tu vas la refaire le deuxième mois. Voilà. Alors, et là-bas, là-bas, il y a la liste. Et donc, alors effectivement, comme la date là-bas c'est le 15, oui, on a parlé de la date de la Megillah, quand bien même Inechiname, c'est vrai que la date de la Megillah c'est le 14, et on a fait une extension pour le 15, mais c'est surtout pour la différence entre le premier mois et le deuxième mois. Rabbi Yossa, et Rabbi Acha, Avun Yadvin, et eux ils étaient assis, Amar Rabbi Yossé, les Rabbi Acha, Lomistabra, et là, les Sheavar, Aval le Abba, lo. Il dit non, attends, je suis pas d'accord. Tu me dis ici que il y a quelqu'un du 15, il aura lu le 14, oui, et il n'a pas lu le 15. Et maintenant il vient, il dit ah, j'ai lu que le 14, j'ai pas lu le 15. Alors on te dit bon, écoute, si on est déjà passé le 15, on va dire que ce qu'il a lu le 14, allez, capara ça passe. Mais si maintenant il est le 15, il dit ah mais de toute façon c'est bon, moi je fais comme Abnei Brak. Mais toi, tu es un Yerushalmi, qu'est-ce que tu fais comme Abnei Brak? Toi, tu dois lire le 15. Donc, on n'a jamais dit que quelqu'un qui a lu le 14 et qui peut lire le 15, il n'est pas tour du 15. On a dit que si il a fait zéro Kriyat Torah, sauf la Kriyat Torah, la Kriyat Megillah du 14, bon, ça passe, c'est tout ce qu'on a dit. Alors, Vehatane, Makom Shena Gulikro Shnei Yamim, oui, Korimota Shnei Yamim, en voyant Yerushalmi Peleplaim. Il dit, ouais, mais les endroits où on a l'habitude de lire 2 jours, c'est-à-dire un jour, nous avons un Safek. Est-ce que il y a des murailles? Est-ce qu'il y avait des murailles du temps de Yoshua ben Nun? Il y a plein de villes comme ça. Yafo, Carcassonne, il y a des endroits dans le monde, des endroits dans le monde. Il y avait des murailles. Va savoir si c'était du temps de Yoshua ben Nun, pas du temps de Yoshua ben Nun. Alors il y a des coutumes, ils lisent 2 jours. Qu'est-ce qu'ils font? Et la Megillah le 14 et la Megillah le 15. Askorinota Shneyamim. Oui, ils vont le lire aussi bien le 14 que le 15. Or, si c'était comme les paroles de Rabbi Chia, oui, que un du 14 qui a lu le 15, il est quitte, il n'a pas besoin de relire. Alors pourquoi on a besoin de relire le 15? Tu vois que même, oui, tu vois que les Chora, non, Bémet, ceux du 15, ils sont oui quittes avec ceux du 14. C'est pas seulement un arrangement. אני לא יודע אם על שהחיינו. אני לא יודע. Non, les Chora, ils ont aussi, c'est un Safek. Peut-être c'est le 14, peut-être c'est le 15, peut-être ils doivent faire 2 fois, ni le der. Amar le Oufana Savarkan. Il lui dit, ben moi aussi je tiens ça. Amar Abimana Yehout. Il a dit, alors Yehout dans les Rouchalmi, ça veut dire c'est bien, il a bien parlé. C'est comme quand on dit Shapir, Kaamarta. Ilu Mishikriya Be'arba Asar, Choser Vikriya Be'chamisha Asar, Shema En Shomim Lo. Il dit, tu sais, si jamais, une fois qu'il a lu le 14, et il veut relire maintenant le 15, eh ben, peut-être, on va pas l'écouter. Alors, quel est le sens? On parle d'un de Yerushalayim. Il a été et il a lu Abnei Brak le 14. Oui. Et Behemet, est-ce qu'on va l'écouter de ne pas relire le 15? Imat Omarken, si Behemet, tu dis qu'il n'a pas besoin de relire, Nimsa Okerzman Krachin Beyatra. Ce que tu fais maintenant, avec cette technique-là, tu es en train d'arracher et de déraciner la lecture du 15. Oui. Alors, Bevadaï, qu'il faut qu'il relise le 15. Donc, la Gemara, elle revient sur cette idée-là. Elle dit, quelqu'un n'a pas lu du tout, à part le 14. Bon, il a lu quand même. Mais quelqu'un a lu le 14. Et maintenant, il est à Yerushalayim le 15. Pourquoi tu veux pas qu'il lise? Bevadaï qu'il doit lire. Toute l'histoire qu'il est sorti du 14, c'est pas pour le dispenser de sa lecture du 15. C'est pour dire que si, il n'a pas lu le 15, alors bon, au moins, il a lu un petit peu le 14. Et comme le 14, c'est Zman, crie à la colle. Alors ça va quand même. Tané Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Tané Rabban Shimon ben Gamiel Omer, mitzvot anoagot b'adar sheni, les mitzvot que l'on applique au adar sheni, oui, c'est-à-dire nous avons matanot laevionim, et la lecture des 4 parashiotes, etc. Enan noagot berishon, chutz mi esped vetanit shen shavim zebazé. Alors on ne les applique pas dans le premier mois de Hadar, à part effectivement l'interdit de faire des oraisons funèbres ou des jeûnes. Là, on fait la même loi dans le premier mois et le deuxième mois. Rabbi Rabbi Yeremia Beshem Rav, Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha Keraban Shimon ben Gamiel, comme on vient de voir ici maintenant, qu'il y a un domaine sur lequel Hadar Rishon et Hadar Sheni se ressemblent, l'interdiction d'oraisons funèbres et de Ta'anit, mais les autres non. Ravuna Rabba de Tziporin, Amar Inig, Rabbi Hanina Betziporim, Keada de Rabban Shimon ben Gamiel. Ah, Inig, ça veut dire, il n'a pas dit une halakha tranchée. Inig, ça veut dire plutôt comme une coutume maintenant. Lo Amar et la Inig, halakha lo,
Ah, tu vois qu'il n'a pas voulu dire mamash, mamash, la halacha comme Rabban Gamiel. Et quelle est la différence entre une halacha et un minag? C'est que la halacha, oui, la halacha, on doit l'enseigner dans les drashot. C'est-à-dire que tout ce qui est diffuser la Torah de manière large, on doit dire la halacha. Mais quand on dit hinig, au cours, il dit pas, il parle pas. Et si quelqu'un vient lui poser la question, il lui dit. Tu vois la différence? Il y a une Torah que tu entends, berabim. Ça, c'est la halacha. Alors, il peut dire dans la dracha, il y a 1000 personnes. La halacha, elle va se répondre. Si c'est hinig, au shiur, il dit pas. Mais quand quelqu'un vient lui poser la question personnellement, alors il répond. Ken. Non, non, Adar aussi. Adar Aleph, Adar Bet. Ava Leinian Shtarot. Mais attention, quand on va nommer les Shtarot. Alors les Shtarot, c'est très important la date dans les Shtarot. On a les contrats. Il y a toutes sortes de contrats. Il y a le rov des contrats, c'est des contrats de finance. Et on a aussi un contrat de Ktuva. Shalom Arav. Où est la Gemara? Ah, on a cherché ici. Ah oui, d'accord, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Mais il y a le Stenzal sur les Yerushalmi. Ah. Alors, Aval Leinian Shtarot. Donc on a vu la plupart, c'est des contrats de finance. Mais il y a des contrats, c'est des libérations d'esclaves. Il y a des contrats, c'est un guet pour libérer une femme. Il y a la Ktuva, les contrats en général. Alors qu'est-ce qu'on dit? Aval Leinian Shtarot, Kodvim Adar Rishon, oui, Ve Adar Sheni Stam. Alors, dans le Shtar, on écrit que c'est Adar Rishon, et quand c'est Adar Sheni, ouais, on écrit juste Adar. Écoutez bien ça. Quand tu vois un contrat, il y a marqué le 10 Adar, sache que c'est Adar Sheni. S'il y a marqué le 10 de Adar Rishon, c'est le Adar Rishon. Qu'est-ce que ça change dans la vie? Plein de choses. Si maintenant, une femme, elle a trompé son mari, Chazou Shalom, et maintenant on dit, mais quand est-ce qu'elle a été attrapée avec le bonhomme? En Hadar. Oui, mais le guet, il a été fait quand? Parce que peut-être il a été déjà divorcé de Hadar Rishon, et elle a fait les bêtises d'Hadar Sheni, elle était libre. C'est pas aussi grave que s'il était une femme mariée, d'accord? Pareil, aussi dans les affaires. Tu vas, il y a les hypothèques. Les hypothèques, la garantie du terrain, elle couvre que quand un homme, il vend un terrain, et qu'il avait déjà des créanciers, quand l'acheteur, il achète, il faut qu'il se renseigne, parce qu'il achète une maison hypothéquée, le créancier lui dit, dis-moi, toi tu as acheté la maison de Réhouven, mais Réhouven, il me doit de l'argent, il me rend pas. Moi, je vais venir prendre la maison. Ok. Mais maintenant, si la dette, elle a été contractée en Hadar Rishon, et quand maintenant, il a vendu en Hadar Sheni, et l'acheteur, il a acheté hypothéqué. Si c'est l'inverse, l'acheteur, il n'a pas acheté hypothéqué. Il a dit, mais moi, quand j'ai acheté la maison, elle était libre, tu vas te débrouiller toi avec les banques, qu'est-ce que tu me parles à moi? Tu vois? Alors, donc il y a des nafkamino dans le guet, dans la ktuva, dans tous les shtarot. Az Rabbi Yehuda Omer, Adar Rishon, Stam, Adar Sheni, Tanyan. Excuse-moi. Oui. Et quand il y a un seul Hadar, qu'est-ce qu'on écrit? Non, on écrit Adar. Ah, tu demandes. Ouais, quand il y a un seul Adar, Hazak. Hazak, ça c'est une question. Nachon. Alors attends, ça c'est une question dans les halachot de Gittin. J'ai pas la Gemara avec les notes. Ça, c'est balèze, cette question. Waouh, c'est une colle. Vous avez compris ce qu'il demande, Michel? Quand tu as un radar normal, tu vas écrire radar. Et comment tu fais la différence, d'après lui, entre c'est un radar normal, un radar Rishon, et que c'est un radar Sheni, et qu'il a aussi écrit radar? On sait que l'année, elle est embolismique ou pas? Ken, mais ça fait des histoires. Ça fait des histoires, quand même. Il a raison. Pourquoi on n'écrit pas directement comme il faut, Hadar Rishon et Hadar Sheni? Ken, Nachon et Choran, après ça, c'est mieux, hein? C'est plus simple. Mais quand il y a deux Hadar, il écrit Hadar Rishon et Hadar Sheni, et quand il y a un seul Hadar, il écrit Hadar. Voilà, Hadar, il y a Hadar. Et elle est bien sa question. Pourquoi vous voulez enlever sa question? Elle est bien. Tu vas avoir un shtar, ouais, un shtar de ton grand-père. Tu sais recalculer les années, toi? Il y a un shtar de ton grand-père, il a acheté le moulin de Montefiore. Ouais, mais quand il a acheté le moulin de Montefiore, le vendeur, il avait déjà des dettes. Donc ça appartient au premier. Alors va savoir si tu vois un hadar. Est-ce que ça veut dire le hadar Sheni ou c'était le hadar Rishon? Behemet, mamash. Elle est bien cette question. Je l'ai appris, mais je ne me rappelle pas. C'est simple, le Hadar général. On parle de Hadar Rishon quand il y a un Hadar Sheni, c'est bon. Quand il y a écrit Hadar Stam, c'est Hadar Sheni, non? C'est pas logique hein, de dire. Avalinion Shtarot,
Bet. Tour Shulchan Aruch, Ebenezer. Voilà. Ebenezer Kufra Vav. Zain. Et Choshen Mishpat Mem Gimel. Alors on va regarder Ebenezer Kufra Vav Zain. Ebenezer Kufra Vav Zain. Ebenezer Kufra Vav Zain. זה, כן, נכון, זו שאלה ממש, קכ"ו, זין, כן, קכ"ו זין, הנה, זין, חזק מישל, c'est une bombe hein, que tu as posé, psi. אם השנה מעוברת, là on est dans la chod gitin, אם השנה מעוברת, écoute Michel, ירטוב באדר ראשון, לירח אדר ראשון. ובשני, לירח אדר השני. Bravo, Hazak. Eh oui. Eh oui, comme ça, tu n'as pas de souci. Veim katav be'adar harishon, adar stam. Ah, maintenant, regardez là où pourquoi c'est compliqué, c'est à la chot là. Bediavad. C'est trompé, le sofer. Il a écrit adar harishon, oui, adar stam. Il a écrit adar, il n'a rien écrit après adar. Kacher. Aval im katav besheni stam, aget pasoul. Si c'était Adar Sheni, et il a écrit juste Adar, le get, il est pas soul. La femme, elle peut pas se remarier avec un get pareil. Et attention, si elle commence quelque chose avec quelqu'un. Ouais. Si c'est Adar Rishon, il écrit Adar, c'est très bien. Oui. Pourquoi? Parce que Adar Rishon, il est plus souvent. Ken, mais on veut pas les Nahon. Très bonne question du Rav Afran. Mais si c'est pour sortir de l'argent, il y a marqué Enolchim Bemamon Achararov, on ne pourra pas sortir de l'argent avec ça parce qu'on ne peut pas aller d'après le Rav, il faut aller 100%. Et Umilat Rishon, quand on écrit le mot Rishon, Yirtov Malé, Vav. Il faut écrire Rishon avec un Vav. Et Nissan Malé, Ada Iyar Beshne Yudim. Voilà. Veyesh nimnaim liten. Alors regardez jusqu'où ça va. Juste là, on prend une seconde. Iyar, est-ce qu'on écrit avec un yud, avec deux yud? Tellement que ça casse la tête des chachamim, cette histoire-là. Veyesh nimnaim liten get beiyar. Et là, il dit on ne peut pas donner le get à iyar parce que le sofer il va nous rendre chèvre. Comment on écrit le mot? Et si on n'a pas bien écrit le mot, le get il n'est pas soul. Alors, soit il divorce pas, soit il attend un mois. Non, il faut écrire que un. Arbim komadachak notnim bekotniv beshte yudim. Sivan, on l'écrit avec un yud. Tammuz, on l'écrit avec un vav. Elul, on l'écrit avec un vav. Tishrei avec un seul yud. Marcheshvan avec un seul vav. Et Kislev, chaser yud, vechoulé. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a regardé? On a fait du voyage. On a fait un petit voyage dans l'incidence de quand il y a Adar et Adar. Vous avez vu le premier avis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, alors regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire comme ça, et, on va dire Adar Rishon, et le Adar Sheni, on marque rien. Et Rabbi Yehuda Omer, Adar Rishon, on passe à Dav Gimel, et dit, Adar Rishon, tu l'écris Stam, Adar Sheni, Tanyan, tu vas le dire, Adar Sheni, tu vas l'écrire, oui. Ken, voyez que ça va dans Gitin, et maintenant, comme on est très 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 sévère dans Gitin, même dans l'Aktuva, où l'Aktuva c'est seulement un shtar d'argent, comme pour savoir comment on a fait, on regardera l'Aktuva, donc dans l'Aktuva aussi, on est très sévère, c'est pour ça que la Gemara elle va dire dans Kiddushin, tout celui qui n'est pas Baki, Betiv, Kiddushin et Gitin, qui s'en occupe pas. Vous avez dit que si parce que une erreur de le nom mal écrit, la date mal écrit, ouais, des histoires sans fin. Oui. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis? S'il y a une erreur d'orthographe, tout le contrat il est interdit? Il est annulé? Ça dépend des cas, il faut apprendre. Alors, Metaknim et Tadrachim, maintenant on a dit qu'on allait arranger les routes, Vet Arechovot et les places publiques, Vet Mikvamaim et les endroits où on met le mikvé d'eau, Vosin Kol Sorke Arabim. Et on fait aussi tout ce qui s'appelle besoin communautaire. Elouen Sorke Arabim, voici ce qu'on appelle les besoins communautaires. Danin Dinem Amonot. La première des choses, c'est avoir un bon Beddin avec des bons Dayanim. Ils vont pouvoir régler les conflits d'argent, Vedine Nefashot, et les affaires de vie et de mort, Dine Makot. Quand on doit donner et Makot, alors Nachon Inechiname,
maintenant, on peut plus faire les knasot et les makot, mais makat mardout, oui. Ou podim, erkechim, vecharamim, veekdeshot. C'est-à-dire, il faut regarder quand quelqu'un a donné, il a fait un vœu, il a fait par exemple parachim, la valeur d'un tel, je vais m'engager à donner dans la caisse du temple, haramim, ça en général c'est pour les kohanim, et les gens veulent faire un pidyon, ils veulent racheter dans des choses qu'ils ont consacrées, et ils veulent donc encaisser tout ce qui a été fait comme vœu, etc. Alors, le Beddin, il envoyait comme des percepteurs comme ça. Il disait, toi, tu n'avais pas fait un vœu comme ça, toi, tu n'avais pas fait un vœu comme ça, ils encaissent. Mashkin et Asota, si jamais il y a une femme qui est soupçonnée par son mari, alors on l'amène au Beth Amikdash et on lui fait boire les eaux de la sota. Oui, et là, il y a une grande incidence, c'est que ces femmes-là, elles perdent leur ktuva. Donc, très important de bien le faire. Vesorfim et apara, il faut préparer la para douma pour purifier ceux qui sont tamémet. Orfim et glaroufa, si jamais il y a un mort qui est trouvé entre deux villes en Israël, on fait toute l'affaire de la génisse. Ve rotzim et vedivri, si maintenant on arrive à la fin des 6 ans et il y a un esclave juif, il veut pas sortir, on va lui percer l'oreille. Ou metaerim et tabetsora, on va purifier les metzoraim. Ou mefarkin et aminal me algabe aimous. Ah, et là maintenant, on va parler d'une halakha de Chol HaMoed. Je ne sais pas pourquoi elle est considérée comme halakha de Rabbim ici. C'est quand il y a Chol HaMoed. Ouais, c'est pas comme on a vu tout ça, c'était le 15 Adar qu'on faisait plein de choses. Alors il dit ça. Ici le Rav Zilber il dit, comme on a enseigné la Braïta, alors on continue à enseigner le reste. C'est-à-dire que avant les chaussures, ceux qui se rappellent, il y a ce qu'on appelle la forme. C'est comme un pied à l'envers en fer, et dessus, on met le cuir, et c'est là où on fabrique la chaussure. Ça lui donne la forme. La chaussure, c'est comme ça. Maintenant, il y a la mettre et il y a la défaire. Alors la mettre, on ne considère pas tellement que c'est maasé oman. Même quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, il peut le faire. Par contre, l'enlever, ça c'est, il faut être un spécialiste. Alors, oui, ve'en marzerim ota, mais la remettre, ça c'est, il faut être spécialiste ou pas, ça fait partie des questions de Chol HaMoed. Qu'est-ce que vous dites? Venez, on se détend 30 secondes. Est-ce que vous croyez qu'on a le droit de changer une batterie de la voiture Chol HaMoed? Oui. On a le droit ou on n'a pas le droit? La question est comme ça. Est-ce que ça s'appelle un maasé oman? Est-ce qu'il faut être un garagiste pour le faire? Il y a pas mal de gens qui savent le faire. Il y a toujours un, il va dire, et qu'est-ce que ça fait si je touche le fil noir et le fil rouge ensemble? Okay. Alors, vous voyez, ça s'appelle. Quand on va faire Masechet Chol HaMoed, on va regarder. Qu'est-ce qui s'appelle un acte d'artisan professionnel? Un joint de culasse, c'est pas la peine de parler. Personne ne sait le faire, sauf même le garagiste, des fois, il sait pas. Mais la batterie. Mais c'est un outil pour voyager, etc. C'est spécial la voiture, non? Tu veux dire que c'est une mitzvah de faire 4 heures de bouchon à Chol HaMoed avec les enfants dans la voiture, pour sortir. Ken, Yacholiot, Sarladoun, Nachon. Alors, voilà, ça y est, on s'est détendu. Taman taninan mashkin betashlachin ou metzainim à la gvarot. On va abreuver les champs qui sont irrigués artificiellement. Et aussi, on va mettre les tsiyunim, c'est-à-dire on va mettre de la peinture ou de la chaux sur les tombes, enfin avant les tombes, pour protéger les kohanim et tous ceux qui s'occupaient de Tahara. L'ogvar tsiyunum et adar, alors la Gemara dit, j'ai pas compris. Dans la Mishnah, on l'a fait ça déjà le début adar, pourquoi tu nous le refais maintenant? Non, tifater, sheyarad shataf al shel geshamim v'shatfu. Il dit, mais bien sûr qu'on l'a déjà fait, mais des fois, le mois de Hadar, souvent il y a encore des pluies, même des fois des pluies très fortes, et peut-être les pluies sont venues, et elles ont lavé la chaux de la tombe, et on ne le voit plus. Alors, Veyotzim, Afalakilaim, on a dit aussi que les envoyés du Badin, ils allaient regarder s'il n'y avait pas des mélanges hybrides dans les terres, et à un moment, il va même falloir les arracher, Nachon. Lokvariatsu mi Hadar, la Gemara dit, mais tout ça, on l'a déjà dit en Hadar, on l'a déjà fait ça. Alors, Tipater, tu as qu'à répondre en disant, Shaita Shana a fait là, Venetz Machim Nikarim. Toutes les années, elles ne se ressemblent pas. Des fois, on a des années, le printemps, il est très tardif.
Et alors que d'habitude l'année dernière, tu voyais déjà le blé qui était sorti, cette année, voilà, ça sort à peine du sol. Donc comme tu le vois pas bien sortir, on voit pas les kilaïm, parce qu'il va savoir qu'est-ce qui t'a mis sous la terre, tu arrives pas à le voir. Alors minaïn le tsioun, la Gemara elle demande d'où sait-on qu'on a cette mitzvah de mettre le tsioun, c'est-à-dire de faire de la peinture ou de la chaux à l'approche des tombes pour garder la tahara. Minaïn le tsioun, az Rabbi Bechia, Rabbi Yaakov bar Bat Yaakov, Beshem Rabbi Hunia de Brat Chaverin, et Rabbi Yossa Amarlea, et c'est Rabbi Yossa qui l'a dit, au nom de Rabbi Yaakov Baracha, Beshem Rabbi Hunia de Brat Chaverin. Rabbi Rizkia, il a dit Rabbi Uziel Bere de Rabbi Hunia de Bet Chaverin, Beshem Rabbi Hunia de Bet Chaverin. Vous voyez, on est précis de quand on parle des Chachamim. Il y a marqué Vetame Tame Ikra. Le Metzora, on dirait, il a une mitzvah de dire qu'il est tamé. Mais pourquoi ça va, il est tamé. Il a besoin de raconter à tout le monde. Il dit, mais voilà, pour pas que les gens s'approchent de lui. Donc, du fait que la Torah, elle a dit au Metzora de proclamer son impureté, alors de là, nous, on apprend aussi qu'on va essayer de mettre des signes avant les tombes. Kedeshete atuma korat lecha befia, vomeret lecha proche, de telle manière, entre guillemets, que l'impureté, elle t'appelle, et elle te dit avec sa bouche, elle te dit, allez, va-t'en, éloigne-toi de la touma. Rabbi Ila Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachma, lui, il a dit, Vavru aovrim baaretz vera etzem adam ubana etzlo tzion. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Qu'est-ce que c'est dans Yéhézkiel. Et alors, il y avait des gens qui passaient en Eretz Israël. Les gens qui passent en Eretz Israël, c'est les pèlerins. Ils vont aller à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Et maintenant, c'est pas seulement le mort qui rend impur, même un os. Et alors, on voit que, eh bien, cet homme-là, il a construit un tsioun, c'est-à-dire il a fait un signe en disant faites très attention. Ici, il y a un os d'un mort. Comme ça, ceux qui viennent pour se préparer. Il faut faire attention, c'est pas que les Kohanim. Vous avez vu, on a vu ensemble dans la Masechet Psachim que si on est impur parce qu'on a touché un mort, alors on va pas dans le Korban Pessah, ouais. Donc on va aller dans le Pessah Sheni, sauf si c'est la majorité du klal qui est. Donc il faut se connaître tout ça. Etsem michan shem etzainim ala tzamot. Donc on voit déjà une première chose. C'est pas seulement un mort qui vient de mourir, mais même ça peut être des os sans chair. Adam, tu vois ici, quand tu vois aussi le mot Adam, tu vas voir que simplement la colonne vertébrale ou le crâne, il considère une impureté en elle-même. Et Ubana, on continue la suite du passouk, pourquoi il avait besoin de faire un binyan, Mikan Shimetsaimim Algabe Even Kavua, et il faut ici que le signe qu'on va faire, on ne peut pas le faire sur un caillou qui bouge. Tu vois, imagine, quelqu'un a trouvé une tombe, maintenant il y a une pierre. Bon d'accord, elle fait 5 kilos, mais il va la peindre. Et il peut y avoir un éboulement, quelqu'un il peut venir la prendre pour son binyan. Donc il faut essayer de trouver, tu vois, comme une roche, un granit, une pierre qui bouge pas, et là on fait le signe. Imomer at al-gabe even tlusha, parce que si tu dis sur une pierre qui est détachée, af'i olechet, aussi elle peut bouger, ou metame bimkom acher, et cette pierre-là, elle va aussi communiquer de l'impureté. Mais Anien Lama, non, vous savez pourquoi? Le pirouche, il est fin ici. C'est que cette pierre-là, elle est teinte à la chaux. Maintenant, elle arrive dans un champ. Il n'y a jamais eu de mort là-bas, tout est bien. Et maintenant, comme elle est arrivée là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils font, ouah, bon, il y a Marinette, là-bas, il y a un mort, tu te rends pas compte, etc. Et maintenant, on aura pris 1 mètre carré d'Eretz Israël qu'on a déclaré impur alors que c'était pur. Et on a un interdit d'augmenter les impuretés en Eretz Israël. Donc, au contraire, quand on met le signe, c'est pour dire ici on fait attention, mais tout le reste c'est bon. Alors il faut faire attention. Après, Ubana Etzlo Tzliun, tout ça c'est dans Yechezkiel, c'est dans le 39e chapitre. Etzlo le Makom Tahara. C'est-à-dire, on ne fait pas le signe sur la tombe elle-même. Parce que le gens, le temps qu'il le voit, il va trébucher sur la tombe lui-même. Mais il faut le faire un petit peu en avant, ou tu vois, trouver de telle manière que quand c'est sur le passage, les gens le remarquent. Alors, Tsioun Michan le Tsioun, Tsioun Michan le Tsioun. De là, tu vois ici que, du mot Tsioun, tu vois que, eh bien, c'est de là qu'on sait qu'il faut faire un signe, Chazak. Parce que quand on arrive en Eretz Israël, il va falloir faire ça. Quand le Harizal il est arrivé,
il avait comme un don incroyable, il a pris son élève, et il lui a dit en une journée, tous les kivrés de Sadikim qu'il y avait dans le Tzafon. Les anciens, ils savaient, mais ils savaient pas où, et puis c'était que des shmuot. Lui, il a dit, tu vois, ici, c'est là et ça. Il a tout renommé, et c'est de là qu'on sait tous les kivrés de Sadikim. Ken, c'est le roi Hagodesh, il voyait les âmes. Umatsa even achat metsuyenet, alors toujours là-bas, et il a trouvé une pierre qui avait été marquée d'un signe, af alpi she'en mekaimim ken, quand bien même, oui, et il faut pas mettre la pierre à l'endroit de la touma elle-même, comme on a dit, il faut le mettre un petit peu avant. Ameaïl allait à tamé, celui qui va passer au-dessus de cette pierre, il est tamé. Ani omer met metsuyan aya natun tartea. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire peut-être Béhémet, ils ont mis la pierre sur l'endroit du Tsioun. Donc c'est comme une touba de Oel, un peu misafek, mais on fait attention. Ayushtaim, Amaïl Aleem Taor. Si tu vois deux pierres, alors regarde, entre les deux, c'est Taor. Et si quelqu'un y passe, il fait Oel au-dessus, c'est Taor. Ou Benehem Tamé, mais on va dire vraisemblablement, le mort il est entre les deux, parce qu'ils ont mis les frontières. Et là, entre les deux, c'est Tamé, on va dire que c'est là-bas qu'il y a le mort. Imayach Orej Mintaim, si tu vois que c'était labouré entre les deux, Areen Keyichidot, on va dire que c'est plus un endroit où il y a des morts, mais c'est deux pierres séparées qui n'ont pas de rapport. Benehem Taor ou Besivohem Tamé. On va dire entre les pierres, puisque tu vois qu'il y avait un endroit de passage de labour, ça doit être pur, mais autour des pierres, de l'autre côté, ça doit être impur. Tane en Metsainim à la bassar. Si maintenant il y a de la chair d'un mort, on ne fait pas là-dessus un tsioun. Pourquoi Shema Nitake la bassar? Parce que combien de temps elle dure la chair? En général, on dit qu'elle ne dure pas plus que 12 mois en général. Et donc, si c'est que de la viande, on ne va pas mettre un tsioun qui va durer 20 ans et rendre impur, parce qu'à un moment la terre va se putréfier, la chair. Rabbi Yusta bar Shunam, Ebae Kume Rabbi Mane, Velo Nimsa Metame Taharot le Mafrea. Elle a dit, mais attends, j'ai une question. Avec ces systèmes-là, tu n'as pas peur que là-bas, peut-être que tu me dis, oui, il y avait de la chair d'un mort, hein, mais il n'y avait pas les os. Ok. Alors il va durer quelques mois, on rentre dans la terre. Tu n'as pas peur que, avant que la chair ne se dissolve, oui, et quand les gens vont savoir qu'ici, il y a une impureté, il va falloir brûler toutes les tarotes qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il y avait une dame, elle avait préparé, moi je ne sais pas, le pain des Kohanim, ou ceux qui mangent Choulin al Taharat HaKodesh. Et maintenant, elle apprend qu'il y avait ici la chair du mort. Donc ça veut dire rétroactivement, on va dire que c'était impur. T'as pas peur de ça? Amar les muta vitkalkelu bo les sha'a, ve'alit kalkelu bo les olam. Ouais, regarde. Si tu laisses une pierre avec de la chaux, parce qu'il y a 100 ans, pendant quelques mois, il y avait un morceau de chair. Ça veut dire, Eretz Israël, maintenant, c'est 3 mètres carrés, ça y est, c'est fichu, c'est impur à vie. Alors, je préfère éviter ce grand souci-là, que de dire que peut-être, une fois, quand la chair, elle est encore entière, peut-être que quelqu'un, il est venu, et rétroactivement, ça va impurifier Nahon, mais c'est le moindre mal. Point. Nouvelle Mishnah, à la Chabet. Alors, à la Chabet, merci, c'est Matnitin. Amarabi, Luda, Barishon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'historique des Kilaïm. Parce que dans les Kilaïm, il y a des contrevenants, et maintenant, alors les envoyés du Beddin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au début, la première takana, ayu okrim mashlichim lifnehem. Qu'est-ce que les envoyés du Beddin? Ils voyaient maintenant, il y avait de la vigne avec du blé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrachaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils le jetaient devant les gens. Michérabu Ovra Vera, mais il dit, mais attends, tu connais pas comment les contrevenants ce qu'ils faisaient. Eux, ils disaient, mais c'est génial, extra. Ils nous ont fait le travail, on a économisé 10 Philippins, là, ils sont venus nous arracher les trucs. Ayumashlichim le drachim. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui. Et que, vous voyez que les contrevenants, ils profitaient. Alors où ils les ont jetés, ils n'ont pas jeté devant eux. Ils ont jeté sur les routes. Ah, et après, oui, et ils le jetaient donc en dehors du champ. Mais, et ça racole. Les contrevenants, qu'est-ce qu'ils disaient? Regarde, je t'explique. Les kilaïm, c'est génial. Tu les fais. Maximum, tu te fais attraper, on te fait rien. Et les envoyés du Beddin, c'est Afrayerim Shelcha. Ils vont te faire la avoda, Bechinam. Je te trouve, moi, si tu veux. Fais les kilaïm, et après, c'est eux qui te débarrassent. Elle n'est pas belle l'affaire?
Alors, elle dit, mais même quand tu ne le jettes pas devant eux, mais tu le jettes sur les chemins, ça n'a rien arrangé. Alors, Itkinu, Sheyu, Mafkirim, et Kol Asadeh. Non, alors là, maintenant, les Chachamim, ils ont dit, ah, vous voulez jouer les contrevenants? Alors, regardez comment on va faire. Votre champ entier, il est Efker, il n'est plus à vous. Efker Beddin, ils peuvent faire comme ça. Gemara. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Tane Amar Rabbi Yehuda, Barishona, yu okrim, ou mashlichim lifnem, vayu smechim, shte smachot. Alors les contrevenants, ils étaient contents de deux smachot, de deux simcha. Achat shayu menakshim sadotem, d'abord ils ont trouvé de la main d'œuvre gratuite pour leur sarcler les terrains. Vachat shayu ne'enim minakilaim. Et Chazak, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils avaient dû manger pour les vaches, pour les animaux. Donc, un, on leur fait le travail, et deux, ils ont gagné de la nourriture pour les animaux. Ça coûte cher, la nourriture pour les animaux. Michel Rabou, Ovre Avera, quand les Kharamim, ils ont commencé à voir que c'était pas un ou deux de temps en temps, mais qu'il y avait beaucoup qui faisaient comme ça, Ayou Mashlichim Adrachim, ils jetaient sur les champs et sur les chemins. Afalpichen, Ayou Smechim. Mais bon, il dit quand même, ils étaient contents. Pourquoi? Voilà, on leur sarclait, on leur nettoyait le terrain gratuit. Chez Umenachim Sadotem, Itkinu, chez Umafkirim, et quoi la Sadekula. Minaïn Shefker, Beddin Efker, l'Agmara, elle dit, mais c'est fort ça quand même. Hein. Tu es en train de me dire maintenant que le Beddin, il décide, parce qu'il y a quelqu'un qui est un contrevenant, il n'arrête pas de faire le blé, la vigne et tout ce que tu veux, alors il fait Razak, c'est plus ton champ. Alors, il y a une question de Gmara, une question juridique. Comment ton terrain, il peut arrêter d'être ton terrain quand tu l'as pas vendu, tu l'as pas fait hériter, tu l'as pas échangé, tu n'as pas fait de kinyan. Quand le Beddin il vient et dit qu'un objet il est plus à toi maintenant. Alors il dit oui, il y a marqué dans Ezra, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, et, il a dit regarde, tous ils doivent venir à Yerushalayim. Vekol asher lo yavo lisholshet hayamim, oui, ka'atzat asarim vazkenim, yaharam kol rechusho ve'u yibadel mike'al agola. Et alors Ezra, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a dit, ceux qui veulent pas venir à Yerushalayim, toute leur propriété, elle est plus à eux. Parce que le Beddin, il a un quart de Efker, Beddin, Efker. Et bien, mettre, c'est une yeshiva, on l'apprend longtemps, ça. Okay. Les Chachamim, en fait, ils ont tout pouvoir. Soit ils peuvent déposséder quelqu'un de sa propriété, soit ils peuvent passer la propriété de l'un à l'autre. Mamash, il y avait le Beddin est très fort. Il y avait l'Afrique du Nord, et un des descendants du Rav Ankawa, il était très fort. Il avait une main mise sur la communauté. Et je ne sais plus pour quel. Il faisait pas bien. Il y a un truc dans le mariage, il n'était pas sérieux. Alors le Rav, il a dit, ou vous vous pliez, ou je fais sauter tous vos mariages. C'est-à-dire que tous vos enfants, ils auront été conçus hors mariage. Eh bien, ils se sont pliés. Hein. Comment il peut faire? Parce que tout celui qui fait des kiddushin à une femme, il est Mekadesh, Aldat, Moshe et Israël. C'est-à-dire qu'à condition que les kiddushin ils plaisent au Chachamim. S'il ne plaît pas au Chachamim, le Chachamim il arrache. Ben voilà, il lui a donné une bague. Ah, on va dire qu'il n'a rien donné. Il a donné une peau de banane à la place. Et il n'est pas marié. Et le Efker Beddin Efker, c'est ça que quand il va y avoir l'année de la Shemitah, on fait le Prousboul, c'est Efker Beddin Efker. Les Chachamim, ils ont un Kohatsum. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait ces gens-là, Kaniré, c'était des années dures. Alors, ils se permettaient Kilaïm. Alors, au début, ils ont pris les Kilaïm, ils ont jeté devant eux. Ils ont dit, Chazak, il nous fait le manger pour les animaux et ils nous ont nettoyé la terre. Après, ils ont dit, on va pas le jeter devant, on va le jeter dans les routes. Ouais. Alors, il a dit, Chazak, c'est plus pour les animaux, mais au moins ils nous ont sarclé gratuitement. Alors, ils ont fait Efker. Alors, Minaïn, Shei, Ptura, Minama, Asrot. Oh. Alors maintenant, on va regarder quelque chose. Dis-moi, le Beddin, il a dépossédé ces gens-là. Oui. Mais, est-ce que, Behemet, ils peuvent arracher la propriété au point que maintenant on n'aura plus à donner Maaser? Parce que c'est sa terre quand même. Donc normalement il doit donner Maaser. Mais maintenant que tu l'as puni, tu vas le dispenser de Maaser. Alors est-ce que les Chachamim ils ont cette force-là? Az Rabbi Yonatan Bered Rabbi Yitzchak Baracha, Shamala min Ada, lui il a appris d'ici, En Me'abrim et Hashana lo beshvi'it, velo bemotzai shvi'it, ve'im ibroa arezume uberet. Alors regarde, on va pas rajouter le mois de Hadar dans une année de la 7e année. Oui, et dit pourquoi?
Parce que il faut pas une grande responsabilité. Déjà, c'est difficile de ne pas travailler la terre pendant 12 mois. Si tu rajoutes un 13e mois, c'est une embûche. Vous voyez? Et oui, le Rambam, il a une autre raison. C'est que si tu rajoutes encore une année, comment on fait pour approcher le Corban du Homer dans l'année de la Shemitah? Ah, on n'a pas planté. Alors on dit, oui, bon, il y a le regain. Mais si tu rajoutes un mois en plus, même le regain, les choses qui poussent d'elles-mêmes, il n'y aura plus. Qu'est-ce que c'est le regain? Si un homme a un terrain et il fait rien, mais rien de rien, il y a quand même une petite partie de la pousse qui est comme quelques pourcentages, 10%, 15%, tu vois, du champ qui va repousser, c'est le regain. Si tu rajoutes un mois, il n'y aura plus à manger, donc les gens ils vont manger aussi de là, des sfirim. Et comment tu vas apporter le korban du Homer? Et comment tu vas apporter le korban? Alors, à cause de ça, c'est le Rambam. Velo bemotsai shvi'it, on va voir pourquoi. Veim ibroar arezumé ou beret, mais s'il s'avère que le Beddin il a quand même fait, alors l'année elle est quand même engrossée d'un mois. Vechodesh echad she'u mosif lo patur mimasrot. Ah, le mois qu'on rajoute, oui, il n'est pas complètement Shemitah, hein, parce qu'il faut donner quand même Maaser. Ah, donc on voit que oui, c'est Shvi'it, mais bon, au point d'avoir fait sauter le Maaser, on ne dit pas. Donc tu vois que dans la Takana du Beddin, oui, et le mois du Hibour, les Chora, il n'y a pas de Maaser. Alors, Ad Kedun Shvi'it, l'Agmara, il nous dit, voilà, ça c'était pour l'année de la Shvi'it. Maintenant, il nous reste, qu'est-ce qu'on va faire avec la halacha? Qu'est-ce qu'on va faire avec la halacha de Motsai Shvi'it? Motsai Shvi'it, Amarabi Abun, Shelo lerabot Beisur Hadash. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a un interdit de manger de la nouvelle récolte jusqu'au deuxième jour de Pessar, Nachon. Et maintenant, vous voyez, du Hadash. Et à la 7e année, personne n'a planté, personne n'a semé, Nachon. Et c'est seulement la 8e année. Si maintenant tu rajoutes encore un mois, alors regarde, c'est pas bon. L'année qui suit la Shemitah, tu vas faire que le Hadash, il faut attendre encore un mois. Et le Issur Hadash, il est terrible. Rabbi Zeira Beshem Rabbi Elazar et Ada Zot Amar, c'est ce qu'il a dit. Ad shelo iti Rabbi leavi yerek michutza laaretz. Alors, on a réfléchi à une technique. Oui. C'est quand les Chachamim, ils ont interdit de ramener quoi que ce soit des fruits et des légumes de Chutz Laaretz. Pourquoi? Parce qu'on a décrété une impureté sur la terre de Chutz Laaretz. L'impureté des Rabbanan, pour pas que les gens ils sortent, pas que les Kohanim ils aillent là-bas. Donc quand on fait de l'importation, tu vas amener des radis. Razak, les radis de Turquie. Et la terre. Tu ne peux pas amener le radis sans la terre. Donc tu vas amener de la terre de Chutz Laaretz, donc tu vas amener de l'impureté en Eretz Israël. On ne voulait pas. Alors, le gouche, la terre de Chutz Laaretz, elle est impurifiée en contact, en déplacement, et donc ça va abîmer toutes les tarotes qu'il y a d'Eretz Israël. Aval mi she'itir Rabbi leavi yerek michutz laaretz laaretz, az i shvi'it i shel shar shnei shavua. Il dit, ben nachon, mais Rabbi, à un moment, il a permis d'apporter des céréales et des légumes, oui, et donc, qu'est-ce qu'il a permis aussi, oui, il a dit, étant donné que Baruch Hashem, on a de quoi manger, c'était une grande question, même il n'y a pas longtemps avec le Maharit Al-Ghazi, et à l'époque, après le Beth Yosef, etc., le premier yishuv juif, c'était très difficile. Donc, et si les fruits de la Shvi'it, on ne peut pas les manger, il n'y avait rien à manger. Alors le Maharit Al-Ghazi, le Beth Yosef, il les ramène, il dit, Nachon, on va faire quelque chose. On va dire comme ça. On veut dire que la Gdusha d'Eretz Israël, elle n'est pas tout le temps. Elle est quand il y a les Juifs, mais quand il y a tous les Juifs ou la majorité des Juifs. Et dans un cas comme ça, si la terre elle va être vendue à un Goy, alors on va dire que la propriété du Goy, elle a par exemple fait sauter la Gdusha d'Eretz Israël. Bon, ils ont dit les larmes aux yeux, parce que la Gdusha d'Eretz Israël, elle reste tout le temps, mais pour permettre aux Juifs de ne pas passer la famine. C'était, comme il a dit Tosfot, dans la Gemara de Ktuvot, où Omer la halot veillé Omeret, Lola halot vechoulé, et dans le couple, il veut aller en Israël et il ne veut pas aller en Israël. Alors, on doit donner la priorité à celui. Il y a un tout petit Tosfot, il dit, un des Tosfot s'appelait Rav Cohen. Il a dit, oui, mais cette mise on ne peut pas la faire maintenant. C'est trop dangereux d'y aller. Et il y a plein de mitzvot, si on va, on ne peut pas la tenir. À quoi il pense? Et comment on va faire la suite? Ah, maintenant, Baruch Hashem, on peut. Ouais, maintenant c'est facile de venir et de faire les mitzvot. Il y a mes autres mondes cachés. Alors il dit, regarde, à partir donc on avait très peur qu'il y ait la famine et que les gens ils aient pas assez.
Alors, mais à partir du moment où Rabbi, il a permis l'importation des légumes et sous-entendu des céréales de Chutz Laaretz en Eretz Israël, alors c'est la Shvi'it, oui, et c'est pareil pour les autres années. Tané, En Me'abrim, alors on a dit que on n'engrosse pas l'année. Rabbi Mana Atamart, c'est exactement ce que tu as déjà dit ici, que quand c'est l'année qui suit l'année de la Shemitah, donc c'est la 8e année, c'est ce qu'on appelle Motsai Shvi'it, il dit, mais non, tu vas faire que le Issur Hadash, il dure trop longtemps. Barishona Keshayu Hashanim Ketiknam. Il dit, tu sais, quand il y avait la bracha, c'est-à-dire quand les années, elles étaient bien arrangées, et Eretz Israël, elle a une bracha. Elle est très 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 précoce pour faire venir les céréales et les légumes. Donc, quand dans le monde, c'est pas encore sorti, nous on a déjà les fruits, les légumes et les céréales. Donc, Béhémet, le Hadash, ça va Baruch Hashem, là, le Hadash, on aura de quoi manger. Mais maintenant, oui, là, Inechinami, si tu rajoutes encore un mois, tu vas retarder le Hadash d'un mois. D'accord? Aval Arshav Shen Hashanim Ketiknan. Mais maintenant, combien la terre elle met à pousser? Et en général, les premières pousses elles viennent seulement à Nissan, les céréales. Donc, on est tranquille, il n'y aura pas de Hadash. Tu as compris, Ramim? Plus la nouvelle récolte, elle arrive tôt, et moins on a le droit de la manger, parce qu'il faut attendre le deuxième jour de Pessah. Ça veut dire que c'est un grand mirchol. C'est très difficile de résister au Hadash. Mais quand c'est plus tardif, avant que les céréales viennent, c'est Nissan et des fois même c'est après. Donc quand ça arrive le Hadash, on est déjà après Pessah. Alors la 8e année, elle est exactement comme les autres années de la Shemitah, on a le droit de rajouter un mois en plus, parce que c'est pas grave, même s'il y a un mois en plus, oui, ça nous change rien, on n'a pas de quoi faire la tevoua. Alors, Tané, Shel Beit Rabban Gamiel, Iburabi Motsei, Shvi'it Miyad, il faisait 8 le début de la 10e année, il mettait un mois en plus, Amar Rabbi Aboun, In Min Da, Min Hada, Let At Shama Min Aklum, et dit, mais attends, cette braïta, t'as pas tellement une preuve, hein? Et dit, pourquoi? Parce que quand les Chachamim, ils vont rajouter le mois, c'est parce qu'il y a marqué Shamor et Chodesh Aviv, Shamri ou Sheyavo Bechidusho. C'est une autre étude. C'est que nous, on essaye de faire que le soleil ait rendez-vous avec la lune. On essaye de faire que les deux calendriers, ils coïncident. Et que pour nous, la fête de Pessah, ça soit la fête du printemps. Et pas comme les autres là qui ont fait la copie, qu'ils ont leur fête une fois, au bout de plusieurs années, c'est l'hiver, l'été, ça tourne. D'accord? Alors, nous, le mois de Nissan, oui, il faut qu'il soit le mois qui tombe dans le calcul des solstices de Nissan, le solstice d'été, oui, et il faut qu'il y ait aussi le renouveau de la lune. Donc on doit calculer et réajuster, c'est-à-dire que le 14 du mois de Nissan, là, la lune, elle est dans sa force, la pleine lune, oui, et alors, parfois on va rajouter un mois en plus. Donc quand on a rajouté le mois en plus, c'est un chiyuv de Horaïta. Et même dans l'année de la Shvi'it, oui, malgré tout, si jamais il a fait, Sarakol, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la halakha comme on aurait dû le faire d'après la Torah. Donc c'est normal que les fruits soient pas tour de maaser. Très bien. Vehaïda amrada, et où est-ce que ça a été dit cette chose-là? Alors il y a une Mishnah de Péa. Il y a marqué dans PA, vous savez, ces mitzvot qu'on laisse sur la terre, il y a le leket, il faut pas tout ramasser, il faut laisser pour les pauvres. Et quand on a moissonné, faut pas être radin de ramasser chaque épi qui est tombé, il faut le laisser, comme ça les pauvres, ils vont pouvoir venir le manger. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est là-bas? Le Balabaït, il a fait des meules, il a fait les meules de foin, un endroit où les pauvres, ils n'ont pas encore réussi à faire le leket. C'est-à-dire, laisse, tu fais ta récolte. Baruch Hashem, dis merci à Kadosh Baruch Hu, tu vas donner le Maasel. Mais les pauvres, eux, ils viennent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se baissent et ils ramassent de ce que pas été, de ce que tu n'as pas ramassé. Donc, au moment de la moisson, ce qui tombe, s'appelle le leket, ou aussi la shircha, oui, et gadish shelo loket tartav. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Et tout ce qui restait en bas, il en a fait une meule. Alors on dit, regarde,
il a fait quand même un sale coup. Il sait que les pauvres, ils sont venus. Qu'est-ce qu'il a fait vite? Il a mis tout en meule, comme ça il reste rien. Il fait, ah, vous êtes arrivé un peu tard. Quel radin. Ou bien, mais attends que les pauvres, ils viennent, qu'il y a la bracha, ils viennent. Et après, tu feras ce que tu dois faire. Et alors, les Chachamim, ils ont dit très facile. Tout ce qui touche le sol, c'est pas au patron. C'est aux pauvres. Vama Rabbi Ami, et Rabbi Ami, il a dit, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, on est Dav Gimel Amoud Bet, de Bet Shammai, ça va comme Bet Shammai, parce que ils ont dit que, comme c'est les quêtes, il n'y a pas de maaser, oui, parce que Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils tiennent? Ils disent que Efker l'anim, Efker, c'est une grande question. Est-ce que je peux décréter que mes biens, ils sont libérés au profit de l'un et pas à l'autre? C'est-à-dire quelqu'un il dit voilà j'ai mis ma machine à laver là-bas devant la poubelle. Elle est offerte à tout le monde, à tous les juifs marocains de Meknes, sans différence de race ou de religion. Attends, si c'est Efker, celui qui vient il le prend. Tu peux pas décider que c'est Efker pour l'un et pas pour l'autre. Mais Bet Shammai ils disent Efker l'anim Efker et Bet Hillel ils disent non. Dei que Bet Hillel anim ochlim ou measrim. Parce que d'après Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils tiennent? Il dit, ma pitom, le Efker, il faut qu'il soit un Efker, et pour les riches et pour les pauvres. Et donc, les Chachamim, ils vont dire que quand ça touche la terre, c'est aux pauvres, oui, mais c'est d'air. Tant que les pauvres, ils ne l'ont pas pris, ça appartient encore au propriétaire. Juste, on l'a mis, que le propriétaire, on le bloque, il ne peut pas le prendre, de le laisser pour les pauvres. Et comme ici, Behemet, c'est pas vraiment un Efker complet qui est tombé, oui, alors, il n'y a pas le leket minatora, donc, il est encore propriétaire. S'il est encore propriétaire, il doit donner maaser. Vamar le Rabbi Yossé, shamanu sheu patour mi maasrot, divra kol mishum knasa. Chazak,